Bonjour, bienvenue sur Tech Fest 2025, bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. On est accompagné de Fabien Fely, mon invité. Fabien, on est dans une cabine Poma, donc c'est pour ça que je voulais t'accueillir finalement chez toi. Ah bah oui, on va continuer assis. C'est une cabine, alors c'est pas une cabine qu'on retrouve dans les montagnes, c'est une cabine plutôt urbaine celle-là. Exactement, ça c'est un exemple de cabine qu'on peut retrouver dans les villes, que ce soit en Amérique latine, dans les villes du monde, et j'espère bientôt en France. Il y a beaucoup de projets urbains en France. Juste un chiffre qui me fascine toujours. Combien de millions de personnes vous transportez par jour ou par heure chez Poma avec tous les équipements que vous avez à travers le monde ? On est, quand on est dans un mode hiver, on est à 6,5 millions de passagers par heure transportés. 6,5 millions. Exactement, de passagers par heure. On a plus de 8000 installations dans le monde, dans 85 pays. Et on aura l'année prochaine 90 ans. On est ravis à Tech Fest d'avoir Poma comme partenaire. Poma, c'est une entreprise historique, emblématique du bassin grenoblois, fondée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le premier téléski, c'était à vol d'oiseau à l'Alpe d'Huez, tout près d'ici. Jean Pomagalski, c'est ça. C'était en 1934, c'est ça ? Exactement, en fait, on parle souvent de 1934, mais vraiment le démarrage où on a mis en service tout ça, c'est 1936. Donc 2026, 90 ans du premier téléski débrayable sur le domaine de l'Éclose à l'Alpe d'Huez. 1960, premier télécabine à Val d'Isère, deuxième télécabine à Queenstown en Nouvelle-Zélande. Donc on voyait déjà l'esprit exportateur de Pomagalski. Le secret de la longévité, c'est ça, c'est l'exportation ? Il y a plusieurs choses. On est une société très ancrée sur notre territoire. On est ancré sur notre histoire, on est ancré dans l'innovation. Poma, les pionniers, on a été ancré en effet dans de l'innovation, dans de la R&D et aussi dans de l'export. Depuis toujours, on a été un exportateur avec une fabrication française, une fabrication dans nos usines, ce qui nous permet d'avoir, je dirais, une assise très forte et une agilité pour pouvoir proposer nos produits un peu partout sur la planète. Fabrication française, alors je vais être un peu chauvin, mais même iséroise. Toutes les cabines sont faites en Isère ? Toutes les cabines sont faites dans le Nord-Isère, à Vérin-Tulins, et ces cabines sont assemblées, peintes, soudées, pliées, assemblées et ensuite transportées sur tous nos sites mondiaux, que ce soit de la Chine à l'Amérique latine, en passant par l'Afrique. La réponse précédente, tu as cité plusieurs fois le mot innovation. Le transport par câble, ça semble assez simple. Un câble, une pince et on transporte du monde. C'est quand même un secteur dans lequel vous innovez, dans lequel Poma innove ? Sans innovation, il n'y a pas d'avenir. Sans innovation, c'est un avenir qui est incertain. On innove tous les jours. On innove dans de la technologie, on innove dans la réutilisation d'équipements, on innove dans notre empreinte, on innove dans notre façon de commercer aussi. On est aussi présent dans de l'exploitation de télécabines. On innove dans tous ces modèles-là pour faire que nos télécabines soient de plus en plus respectueuses, moins en moins d'empreintes. On innove dans la consommation énergétique et ça, c'est notre démarche. On a, nous, Poma, pris une démarche très forte d'être de plus en plus impactant sur notre empreinte carbone. Donc on est vraiment déterminé. Ça fonctionne tout à l'électrique, les remontées mécaniques, le transport par câble. Il n'y a jamais de gasoil qui fait tourner les machines ? Sauf en cas d'urgence. Sauf en cas d'urgence. Exactement, tout est à l'électrique. En cas d'urgence, quand il y a une panne d'électricité, on est toujours sur une capacité de pouvoir avoir un diesel qui permet de rapatrier les passagers. Et demain, en solaire, c'est imaginable d'avoir uniquement du solaire ou de l'éolien pour faire tourner les remontées ? Alors, du solaire ou de l'éolien, pourquoi pas ? À condition d'une capacité énergétique assez importante. On se rend compte qu'on pourrait alimenter une grosse télécabine avec du solaire. C'est une discussion qu'on a en cours sur un projet qu'on est en train de réaliser en Afrique. Ils ont justement des problèmes électriques et on est en train de proposer des champs solaires pour alimenter la télécabine. Donc c'est tout à fait faisable. On évoquait les cabines aussi nord-iséroises. Certaines cabines qu'on peut utiliser quand on va au ski, vous les recyclez, vous les remettez à neuf ? Oui, on a une activité de rénovation qui est très importante. C'est qu'une cabine qui a eu une durée de vie de 15, 20 ans, 30 ans, elle peut repasser chez nous, on peut la désosser, on peut la remettre en état et on peut lui redonner une seconde vie, encore une fois, de 10, 15, 20 ans. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, justement pour accompagner cette évolution des stations qui ne peuvent pas toujours se payer une nouvelle installation. C'est notre job d'accompagner justement ces domaines de montagne. Et entre une cabine 100% neuve, j'allais dire, et une cabine rénovée, moi,
Simple client, simple skieur, aucune différence. Et en termes de sécurité, c'est une question qui peut se poser évidemment. De toute façon, tout est normé, tout est calibré, tout est standardisé. En termes de sécurité, il n'y a aucun impact. Il peut y avoir des options. Par exemple, là, vous voyez derrière moi, il y a une LED, un affichage LED avec des panneaux solaires intégrés dans la cabine. C'est évident qu'une ancienne cabine pourra peut-être pas les avoir. On a plus de modernité dans nos nouvelles cabines, mais en tout cas, en termes de confort et en termes de fonctionnalité, on peut tout à fait refaire avec une cabine usagée. Qu'est-ce que le patron de Poma vient trouver là sur un festival comme Tech Fest dédié à l'innovation avec les startups? Tech Fest, c'est de la jeunesse. Tech Fest, c'est de l'innovation. Tech Fest, c'est de la vitalité. Tech Fest, c'est des échanges. Qu'est-ce qu'on vient trouver? On vient trouver tout ça. On peut pas nous, Poma, on est ancré dans la co-construction. On est ancré sur un territoire. On est ancré dans notre territoire rhône-alpin. Et c'est à travers de la co-construction, à travers des échanges qu'on peut aller plus loin. Aujourd'hui, c'est justement avec cette dynamique d'échange et de ce bassin isérois qui est très dynamique, avec de l'ingéniosité, avec des entreprises puissantes, qu'on arrive à aller plus loin. On a travaillé avec le CEA dans le passé. On travaille avec d'autres entreprises du territoire pour justement se propulser sur de l'innovation. On a commencé par dire que l'année prochaine, c'est ça, c'est vos 90 ans. Dans 90 ans, Poma sera encore là. Et puis, je sais pas, comment vous voyez Poma dans 90 ans? Alors, Poma, il sera toujours ancré dans son territoire. Poma sera toujours présent dans les montagnes. Poma sera toujours accompagné de la transition des montagnes. Poma sera présent dans l'accès aux montagnes. Et Poma sera encore plus présent évidemment dans la ville. La solution de transport par câble est très pertinente comme une intermodalité avec d'autres moyens de transport. On voit le Poma dans les montagnes, mais on se rend compte que les projets qu'on a en ville, finalement, ils sont très pertinents à plat à partir du moment où on est dans des obstacles. Donc pour nous, les 90 prochaines années, c'est évident qu'on va être encore plus présent dans la ville, dans la construction, mais aussi dans l'exploitation de ces remontées mécaniques. Merci beaucoup Fabien, j'espère que Tech Fest sera encore là dans 90 ans, nous peut-être plus, mais j'espère que Tech Fest sera aussi là comme Poma. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Tech Fest TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.